Old school baby. Bienvenue dans cette vidéo en direct de ma voiture. Comment on fait pour ouvrir une salle au Japon. Salut tout le monde, c'est Nico de Nico Dojo et bienvenue sur mon vlog en français. Bonjour tout le monde, c'est Nico, bienvenue dans cette vidéo en direct de ma voiture. Alors en fait, j'ai toujours les meilleures idées pendant que je conduis, donc je me suis dit qu'on va faire de la vidéo dans la voiture. Alors, donc aujourd'hui je pensais parler, parce qu'on m'a posé la question, comment on fait pour ouvrir une salle au Japon. Voilà. Parce que, apparemment c'est ça qui impressionne beaucoup, savoir comment j'ai fait pour ouvrir la salle. Alors en fait, j'ai pas décidé d'ouvrir une salle comme ça sans avoir rien préparé. Ça a été très très long. Enfin, j'ai toujours eu l'idée de monter une salle, mais une salle pour sportifs, hein, une salle de préparation physique. Hein. C'est pas une salle de muscu normale. Hein. C'est vraiment un endroit où les sportifs se préparent. Pourquoi? Parce que déjà c'est ce que je voulais faire. Et mais c'est bien beau de vouloir faire ce qu'on veut. Il faut aussi que ça marche. C'est bien beau de vouloir, je veux ouvrir une salle. Alors, les gens ils veulent ouvrir une salle parce qu'ils aiment la muscu, c'est leur passion. Je veux ouvrir une salle. Bon, moi je dis d'accord, hein, pas de problème. Hein, je veux dire, il faut faire ce qu'on aime. Hein. Mais avant de vouloir ouvrir une salle, il faut d'ailleurs être sûr que ça va marcher. Et c'est la première chose à faire, à mon avis. Vous faites un business plan. Pesez le pour et le contre. De toute façon, il y aura toujours des sacrifices. Et puis ça se passera jamais comme prévu. Ça, vous pouvez en être sûr et certain. Vous pouvez en être sûr et certain. Il y aura toujours des gens qui ne payent pas. Il y aura toujours des frais qui vont tomber. Ce ne sera jamais prévu. Donc, pour moi, je pense qu'il y a 3 voire 4 points qui font que j'arrive à bien faire tourner la salle. Bon, la première chose, donc, comme je l'ai dit, j'ai pesé le pour et le contre, donc j'ai fait un business plan. J'ai pas fait tout seul, hein, j'ai été aidé par la chambre de commerce. C'est la première chose que j'ai fait, c'est que je me suis d'abord enregistré à la chambre de commerce donc de Tosu, donc c'est la ville où j'ai monté la salle. Et donc ils m'ont aidé, j'ai participé à des séminaires, donc ils m'ont aidé. C'est grâce à eux que j'ai eu le prêt. Parce que le prêt ne te le donne pas n'importe qui, et surtout en ce moment, à mon avis, pour pouvoir avoir un prêt, il faut se lever tôt. Bon, si on est aidé par la chambre de commerce, bon, déjà, les gars ils nous prennent un peu plus de sérieux. Donc, voilà. Bon, deuxième chose, et je pense que c'est la plus importante, c'est j'ai commencé petit, donc l'investissement était minimum, je peux vous le dire, c'était 4 millions de yens, donc ça va pas loin, divisé par 130 et vous avez pris en euros. Et donc voilà, c'est dans un hangar, donc déjà c'est pas dans un beau bâtiment, c'est dans un hangar, il n'y a pas de clim. L'été il fait 40 degrés, l'hiver il fait des fois en dessous de 0 le soir. Voilà. Donc pareil, il faut être sûr que dans ce genre de conditions, il faut être sûr que les gens ils veulent y aller. Parce que moi on me le dit souvent, hein, déjà c'est loin, la grande ville c'est Fukuoka, donc c'est à peu près
pas si loin que ça une demi-heure, mais bien certains ça les fait chier de conduire pendant une demi-heure pour aller à la muscu. Donc on dit c'est loin. Alors moi je compte sur le fait, et ça c'est le troisième point, que je pense que les gens qui viennent s'entraîner avec nous, ils sont satisfaits. Moi je dis pas que je suis le meilleur entraîneur du monde, loin de là. Mais par contre j'essaie toujours de progresser. Donc j'ai lu plein d'études, j'ai lu beaucoup de bouquins. Ça si vous ne lisez pas, ça va pas aller loin. Ça change de toute façon. Dans le monde du fitness, ça change tout le temps. Il y a toujours de nouvelles techniques, des nouvelles études. Alors avant ça marchait, puis il y a une nouvelle étude, puis maintenant ça marche plus, donc il ne faut plus le faire. Donc, il y a plein de choses comme ça, et il faut être au jour le jour. Il faut savoir, les clients viennent pour avoir un résultat, il faut leur donner ce résultat. Parce que vous avez beau être les meilleurs marketeurs du monde, si au fin de compte les clients ne sont pas contents de votre service, ils ne vont pas rester longtemps. Donc voilà, il faut moins être sûr que les gars sont contents. Donc la plupart des gens qui viennent dans la salle, c'est des sportifs. J'ai pas beaucoup, on va dire, de clients, on va dire, non sportifs, des gens qui veulent perdre du poids, ou des gens qui vont... Bon, chacun a sa cible. Moi, ma cible, c'est les sportifs. Et c'est pas que les sportifs, c'est les sportifs qui veulent améliorer la puissance, voilà, l'explosivité dans leur sport. C'est vraiment une cible très pointue, c'est très précis. C'est pas faire « Oh, j'entraîne des sportifs ». Ouais, mais t'entraînes quoi comme sportif? Qu'est-ce qu'ils viennent faire les sportifs? Donc, il faut vraiment apporter quelque chose. Et au Japon, il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut vraiment, pour un joueur de baseball, frapper plus fort, lancer plus fort. Pour un joueur de foot, frapper plus fort dans le ballon. Voilà. C'est vraiment la puissance explosive qui est notre spécialité. Donc, voilà. Et je pense que les gens sont satisfaits puisque la plupart des sportifs qui viennent dans notre salle, en 6 mois, même pas 6 mois, certains c'était en 3 mois, ils ont commencé à gagner des trucs. Alors bon, on a beaucoup de lycéens, donc j'avoue, c'est pas encore... les lycéens qui n'ont jamais fait de muscu, je vais pas la mettre dans un programme pour développer la puissance. Je les mets dans un programme adapté à leur âge. Voilà. Adapté au fait qu'ils ont, la plupart d'entre eux n'ont jamais fait de muscu. Alors, il y a pas mal de judokas. Donc les judokas, ils font du judo au Japon depuis qu'ils ont 3-4 ans. On va dire que ils ont quand même une base de force, ils ont une base de puissance. Donc avec les judokas, surtout ceux qui ont un niveau un peu élevé, style niveau national par exemple, on peut leur faire faire des trucs un peu plus précis pour développer la puissance un peu plus. Un joueur de baseball, les japonais, les joueurs de baseball sont tout petits, sont tout maigres, sauf les pros, mais c'est des pros, donc c'est pas la même chose. La plupart c'est des jeunes, ils sont tout maigres, ils font quoi à 16-17 ans, ils font 60, même pas 70 kilos. Donc on va pas non plus leur faire des trucs de la pliométrie ou des machins comme ça, on fait juste un programme normal pour les faire grossir un peu, pour les rendre un peu plus forts. Et après, quand ils ont un meilleur niveau dans la salle, on peut commencer à faire des trucs un peu plus intéressants. Voilà. Troisième point, donc, leur donner satisfaction au client. Alors, quatrième point, c'est pas vraiment un quatrième point, mais ça me paraît important, c'est de savoir communiquer. Alors, j'avoue, c'est ma faiblesse. J'avoue, je suis quelqu'un de plutôt introverti. Donc j'ai du mal à faire passer les choses. Mais pareil, je veux dire, c'est comme tout. Il faut s'entraîner. Il faut savoir connaître ses faiblesses. Et une fois qu'on le connaît, essayer de les corriger. Donc communiquer c'est un problème pour moi. J'essaie de mieux parler, j'essaie de mieux comprendre les jeunes qui s'entraînent avec nous. Pourquoi il y en a qui n'aiment pas la muscu, il y en a qui détestent ça, il y en a qui ne savent même pas pourquoi ils sont obligés de venir à la salle une fois par semaine. C'est l'entraîneur qui décide. L'entraîneur fait ok, ils ont besoin de s'entraîner. Allez, toi, vous irez chez Nico une fois par semaine. Allez, les mecs, ils n'ont rien demandé. Certains, ils veulent même pas, ils s'en foutent de gagner ou de perdre. Ils sont dans une équipe parce qu'ils sont obligés, quand tu es au lycée, au Japon, tu es obligé de faire partie d'un club. Donc voilà,
pourraient faire ça et bon bah ils ont même pas l'envie de gagner quoi, ils s'en foutent de gagner ou de perdre. Alors ils s'en foutent encore plus de la muscu. Mais si tu arrives à discuter avec eux, à essayer de les comprendre, de toute façon tout le monde est différent. Hein. Tous les sportifs qui viennent, c'est pas des sportifs, hein, c'est des êtres humains. Donc c'est des gens, ils ont un caractère, il faut les comprendre. Il faut comprendre leur caractère et ben, il faut savoir parler suivant leur caractère. Donc bah, c'est ce que j'essaye de faire. Donc ça fait pas longtemps que j'ai lu un bouquin là-dessus, c'est un coach américain qui a écrit un bouquin qui s'appelle Conscious Coaching, par un mec qui s'appelle Bartholomew, et il a exactement raison. Il y a certains types de sportifs, il faut les comprendre, et puis il faut savoir leur parler. Tu ne vas pas dire la même chose à un gars introverti ou un gars qui veut être un leader, tu vois. C'est pas la même chose. Il faut savoir parler aux gens. Donc ça me paraît assez important, particulièrement dans le boulot que je fais. Mais ça, c'est pas seulement bon pour des préparateurs physiques, mais bon, on va dire c'est vraiment le business dans lequel je suis, c'est le business du préparateur physique. Donc, mon activité, c'est pas vraiment la salle de sport comme ouvrir une salle, qu'il y ait des clients qui viennent pour remise en forme. Ça m'a toujours fait marrer, c'est des salles de remise en forme. En fait, ça veut dire que déjà les gens ils sont pas en forme et puis les remet en forme. Moi, ma salle, c'est plutôt des gens qui sont en forme et je les rends encore plus en forme. Donc voilà, préparation physique. Tu te prépares pour physiquement. Et c'est pas du tout seulement faire de la muscu, soulever des poids, c'est vraiment avoir un programme précis, avoir des techniques précises, dans le but justement d'améliorer ses performances sportives. De toute façon, une chose importante qu'on fait dans le business, hein, mais je crois que c'est pas que dans le business, dans tout, c'est de comprendre qu'on va peut-être pas réussir. Savoir qu'on va peut-être se casser la gueule. Ben, c'est pas grave, il suffit de se relever. C'est justement en se cassant la gueule, en se relevant, qu'on apprend de ses erreurs, et que la prochaine fois, on fera mieux. On essaiera de ne pas se casser la gueule ou en tout cas de tomber moins lourdement. Pensez-y, c'est pas grave de pas réussir dès le début. Moi je connais beaucoup d'hommes d'affaires personnellement qui ont essuyé pas mal d'échecs. Je me rappelle tout au début où j'ai commencé à... Quand mon projet de salle était bien en place, quoi. Enfin, on ne pouvait plus reculer. Je me suis dit, putain, si ça marche pas, comment je vais faire, machin et tout. Alors je suis allé voir une copine qui est femme d'affaires, en fait. Et elle a vu ça... Bon, c'est un autre niveau, hein. Enfin bon. Quand je lui dis, ouais, je vais emprunter 4 millions de yens. Elle me fait, mais c'est pas grave si tu perds, c'est que 4 millions de yens. Bon, tout est relatif. Mais bon, en fin de compte, elle n'a pas tort, c'est que 4 millions de yens, je veux dire. Personnellement, je les avais pas. Et bah voilà, il faut être sûr qu'on puisse les rembourser. En tous les mois, on rembourse une somme. On a le loyer à payer, on a des frais, l'assurance, tout ça. Donc il faut avoir une certaine somme tous les mois, il faut être sûr au moins de pouvoir avoir cette somme. Bon ben voilà, faut prévoir. C'est pas une fois qu'on s'est lancé qu'on se dit oh merde j'ai encore ça à payer, oh merde j'ai encore ça à payer. Alors il faut tout prévoir dès le début, il faut être sûr que ça va marcher. Et si ça marche pas, il faut avoir un plan B. S'il n'y a pas de plan B, il faut avoir un plan C. Voilà. Mais là c'est comme la muscu en fait. Il faut un plan, il faut un programme, et on suit le programme. Et si ça marche pas, on essaie de trouver la faiblesse de manière à la corriger et à ne plus refaire la même erreur. Donc je récapitule. Pour ceux qui veulent ouvrir une salle, assurez-vous déjà d'avoir un bon plan, d'avoir un bon programme,
Deuxièmement, ben, soyez sûr au moins d'être bon dans votre boulot, c'est quand même la moindre des choses. Et troisièmement, commencez petit. Ah, c'est pas la peine d'investir des sommes d'argent mirobolantes. Hein. On peut très bien commencer très petit et se construire au fur et à mesure. Et quatrièmement, soyez sûr de bien savoir communiquer avec vos clients, avec vos fournisseurs. C'est une règle qui s'applique dans tous les domaines. Voilà. Si vous avez des questions, bah, mettez-les en commentaire, j'essaierai d'y répondre si je peux. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère que le son n'était pas trop pourri. J'ai pas de micro, et on peut pas mettre de micro sur cette caméra, donc il va falloir que j'investisse dans une autre caméra un peu plus tard. Mais pour l'instant, bah, je commence petit. Voilà, pareil, YouTube, business, pareil, on commence petit, on fait avec ce qu'on a. On se donne pas d'excuses en se disant ouais j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça, mais je peux pas parce qu'il me faut ci, il me faut ça. Non, on a tout ce qu'il nous faut. Il suffit juste de pouvoir bien exploiter ce qu'on a. Et quand on grandit, on investit. Investir c'est important. J'en ai pas parlé, mais investir c'est important. Investir, je ne parle pas forcément en termes d'argent. Investir en termes de connaissances, c'est important d'avoir des connaissances. Investir dans son éducation, c'est important. Participer à des séminaires, genre choses, acheter des bouquins, je trouve ça très important. Hein. Vous n'irez pas loin si vous vous contentez de ce que vous avez. Hein. Parce que la concurrence, elle peut être rude. Et donc voilà. Je vous dis à bientôt dans une autre vidéo. Et en attendant, restez forts. Bye bye.